Attention, les Africains pourraient être les Palestiniens de demain. La guerre que mène l'armée israélienne contre Gaza est dictée par des enjeux politiques et historiques, mais pas uniquement. Il est fort probable qu'un enjeu économique se greffe à cette barbarie contre la population de Gaza. Il s'agit de l'exploitation d'un gisement gazier découvert depuis les années 1990 sur la côte de Gaza. Ce gisement de gaz dispose, selon les experts, de tous les atouts capables de déclencher ou de stimuler davantage l'appétit d'Israël compte tenu de son obsession d'assurer sa sécurité énergétique et aussi d'exporter vers l'Europe cette ressource nécessaire pour son économie. Selon ces mêmes spécialistes, ce gisement est à 30 km de la côte de Gaza et ne serait qu'à 600 mètres de profondeur. Ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation. Les Israéliens ont déjà élaboré des études géostratégiques et économiques et savent que ce gisement estimé à 30 milliards de mètres cubes est une opportunité, même s'ils ont assez de gaz pour eux et disposent de 2 gisements. Bien qu'avec les temps qui courent avoir quelque chose ne suffit plus, il faut aussi mettre la main sur les ressources des voisins. Surtout si ces voisins n'ont pas la capacité de se défendre. Donc, l'autre objectif de ces attaques serait la réalisation d'un gazoduc qui reliera cette région à l'Europe, trop dépendante du gaz russe. On ne doit pas faire les vierges effarouchées quand certains analystes n'excluent pas la prise en compte du volet économique dans la guerre qui se déroule à Gaza. Quand on voit ce qui se passe en Afrique où des conflits sont créés, alimentés et entretenus par l'Occident, tuant à petit feu des milliers d'Africains, par la mise en place de dirigeants corrompus et de groupes armés dans le but d'exploiter les ressources pétrolières, gazières et minières, il n'est pas étonnant que cette hypothèse soit crédible. Car, il n'y a pas que les missiles et les bombes qui tuent. Les mauvaises conditions de vie tuent tout autant que les armes. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif d'ouvrir l'alliance des États du Sahel à d'autres États qu'ils soient du nord du continent ou du sous-continent africain. L'ennemi réfléchira à 2 fois avant de se mettre à dos des millions de personnes. Et surtout, de s'appuyer sur les ennemis de ceux qui sanctionnent et qui pillent le continent africain. Après tout, l'ennemi de mes ennemis peut être un ami. Même si c'est un ami de circonstance. Il y a plus de 60 ans, Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Patrice Lumumba ont mis en garde, en vain, les Africains contre ce danger éminent et ceux qui les ont écoutés et trouvé que leur cause était juste étaient tout simplement liquidés, sur ordre, par leurs propres frères. On connaît la suite. Sans cette union, beaucoup d'Africains risquent de devenir malheureusement les Palestiniens de demain. Il y a un proverbe russe qui dit que celui qui n'écoute pas son père, se réveillera au son du clairon. Il est vrai que Fanon et Lumumba sont morts jeunes, mais les cheveux blancs ne sont que les signes de la vieillesse et du poids des années et pas nécessairement de la sagesse. Lumumba et Fanon sont de la même génération que beaucoup de dirigeants africains actuels et il n'y a aucune honte à reconnaître qu'ils étaient clairvoyants et visionnaires. C'est un signe de bon sens que d'identifier l'intelligence chez l'autre. Ériger des monuments, baptiser des boulevards ou des CHU à leur gloire, n'exonère en rien la mise en œuvre de ce qu'ils ont fait, écrit ou dit.